Passons à calculer limite en plus l'infini de cos carré x plus 3 sur 1 moins x le tout au carré. Donc, je vais vous donner ici un rappel du cours avant de passer à calculer cette limite. Donc, vous devez se rappeler bien qu'il y a aussi cette méthode qui s'appelle ordre et limite. C'est-à-dire on utilise l'ordre ou bien l'encadrement, ou bien on dit l'encadrement, d'accord, et la limite. Donc, c'est comment? Donc, premièrement, il y a trois cas, d'accord? Première, deuxième, troisième. 1, 2 et 3, d'accord? Donc, si on a, par exemple, une fonction f qui est, on a encadré, on a obtenu bien fait l'ordre entre, on a comparé entre la fonction et autre fonction, c'est-à-dire on a obtenu que la fonction est supérieure d'une certaine fonction et que, je vais faire ici, et en même temps limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction u de x et plus l'infini, alors la fonction de rond qui est f de x aussi, il va à plus l'infini. Alors, cela implique que aussi limite f de x quand x tend vers plus l'infini et plus l'infini. Donc, je répète, si on a une fonction f, son expression f de x est supérieure à l'expression de notre fonction u de x, f de x est supérieur à u de x, limite u de x est plus l'infini, alors limite f de x est aussi, on l'a dit que la limite est plus l'infini. Donc, aussi, si une fonction f de x, son expression f de x est inférieure à certaines fonctions v de x, et limite de ce v de x en plus l'infini égale à moins l'infini, donc la fonction inférieure aussi, qui est f, donc limite f de x en plus l'infini, il est aussi moins l'infini, d'accord? Aussi, si on a une fonction, son expression comparée entre deux fonctions, u de x et v de x, et la limite de ces deux fonctions borne u de x en plus l'infini égale à la limite de v de x en plus l'infini égale à certain nombre fini L, alors on dit que la limite de la fonction au milieu qui est f, donc f de x en plus l'infini est égal à L, d'accord? Ça c'est un rappel, vous devez bien se rappeler de ça, c'est ce qu'on va utiliser ici. Je continue. Donc, on connaît déjà que quel que soit x appartient à R, que cos x, on a déjà un encadrement de la fonction cos. Donc, cos x est compris entre moins 1 et 1. Vous l'avez déjà vu en deuxième année du lycée, c'est la 6e année. Donc, que cos x et sin x sont compris entre moins 1 et 1. Que x soit x de R. D'accord? X soit la 6, x de R. Donc, on va encadrer cette expression. D'accord? C'est ce qu'on va faire ici. Donc, cos carré, elle est compris entre, donc déjà cos compris entre négatif et positif. Donc, on met ici pour encadrer le carré, on met 0 d'un côté. Et l'autre côté, on met le plus grand valeur absolue au carré. Donc, voilà, c'est 1. Déjà 1. Donc, oui, on ajoute 3. Donc, 3 plus cos carré x. Ça va donner ici 3 et 4. Oui, on divise sur cette expression qui est déjà positive. On divise, on ne change rien de l'inégalité, de ces deux inégalités. Directement, on obtient l'encadrement final. Voilà, on a encadré finalement l'expression ou bien la fonction. Donc, on doit calculer ses limites. Donc, on a limite 1 moins x au carré en plus l'infini. C'est quoi? C'est la même chose, c'est 0. Aussi, égal à la limite de 4 sur 1 moins x le tout au carré en plus l'infini. Donc, limite est 0. Ce 0, ça, c'est comme L. Donc, c'est notre troisième cas qui était ici. Donc, on a une fonction compris entre deux fonctions, leur limite est un nombre fini. Alors, la fonction
au milieu aussi. Alors, on déduit que cette fonction tend vers 0 aussi. D'accord? Donc, plus cos carré de x sur 1 moins x le tout au carré en plus l'infini égale à quoi? Égale à 0. Voilà. On a fini la réponse. Donc, passons aussi à la limite. Regardez bien comment aussi je vais calculer cette limite. Ici, limite sinus x sur x carré. Voilà, on doit chercher une méthode. La méthode, c'est utilisons les règles de l'ordre, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, ou bien l'encadrement et la limite. Donc, on connaît déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, que le sinus, après le cours de calcul trigonométrique, donc sinus x compris déjà entre 1 et 1. Donc, si on divise sur un ordre positif, sur x carré ici, on a déjà limite de moins 1 sur x carré, les fonctions bornes, d'accord? Leur limite aussi, x carré, leur limite, c'est la même, c'est 0 en plus l'infini, donc la limite de la fonction dedans, qui est sinus x sur x carré, alors on dit, donc la limite en plus l'infini de ça est 0. Voilà. Donc, la dernière limite, c'est quand x tend vers plus l'infini, la fonction 2x plus sinus x du tout sur 2 moins cos x. Donc, on va faire aussi l'encadrement. On connaît que x soit x de r, cos x, donc on a cos ici. Donc, les deux sont compris, cos x et sin x sont compris entre moins 1 et 1. D'accord? Sont compris entre moins 1 et 1. Alors, on ajoute 2x à la première. Alors, ça va donner sinus à la deuxième. Donc, sinus x, on va ajouter 2x ici. Dans les deux bornes aussi, 2x moins 1 et 2x plus 1. D'accord? On a 2x plus. Donc, on a encadré cette expression. Puis, on doit encadrer 2 moins cos. Donc, on prend la première et on va encadrer le moins. Moins cos x doit comprendre moins 1 et 1. Et aussi, on ajoute 2. Donc, 2 moins 1, c'est 1. Et 1 plus 2 plus 1, c'est 3. Donc, oui, on encadre l'inverse de ça. Parce qu'on a besoin de l'inverse. 2 moins cos x, ça va donner ici 1 tiers et 1. Donc, on va prendre ça et ça. Donc, ça va donner 2x plus sinus x fois 1 sur 2, c'est-à-dire ni chaîne direct, 2 moins cos x. D'accord? Ça va donner 2x moins 1 sur 3 et 2x plus 1 sur 1. C'est-à-dire 2x plus 1 sur 1. Donc, les bornes sont vers quoi? En plus l'infini. Ça, limite 2x moins 1 sur 3. En plus l'infini égale à plus l'infini. Ça aussi, on va plus, mais on n'a pas besoin. Donc, on va prendre seulement ça. On dit on a. D'accord? On peut ici effacer. On n'a même pas besoin de ça. Donc, parce que ça ressemble à la règle du rappel que j'ai effacé tout à l'heure, qui est ici. Donc, c'est la première. Le premier cas, c'est on a f de x est supérieur de u de x. D'accord? C'est le premier cas. Donc, limite u de x, c'est quoi? C'est plus l'infini en plus l'infini. Alors, on dit que limite f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini aussi. Donc, on a ça, c'est plus l'infini. Alors, on déduit, après la propriété, que limite de 2, c'est notre limite. Donc, limite en plus l'infini de 2x plus sinus x sur 2 moins cos x et plus l'infini. Voilà.